Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir les conditions dans le mariage. Ash-shurut fi zawaj. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot shart dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos des conditions dans le mariage. Nous y verrons entre autres la différence entre les conditions du mariage et les conditions dans le mariage. Nous verrons les différentes catégories de conditions en islam ainsi que leur jugement. Et nous répondrons à une question que beaucoup de musulmans se posent. Est-ce que l'amour est une condition pour le mariage? Dans la troisième et dernière partie, nous répondrons à une question qui revient souvent lorsque nous abordons les conditions dans le mariage. Est-il permis à la femme de conditionner à son mari de ne pas pratiquer la polygamie? Nous tenterons de répondre à cette question à travers les textes et la compréhension des savants. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot shurut dans la langue arabe. Le mot shurut est le pluriel du mot shart, dont l'origine est composée de 3 lettres, shin, ra, ta, qui forment le verbe sharata, qui signifie un signe, un drapeau ou une marque. Quant au mot shart, il signifie une condition, car la condition d'une chose est ce qui est visible et apparent. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le shart est une chose dont l'absence implique l'absence de l'œuvre et sa présence n'implique pas la présence de l'œuvre. Ce qui est voulu par la phrase « son absence implique l'absence de l'œuvre » est que s'il manque une condition à une œuvre, cette œuvre n'est pas valide. Quant à la phrase « sa présence n'implique pas la présence de l'œuvre » signifie que si une condition est présente pour un acte, ceci n'implique pas forcément que l'acte est valide. Exemple, parmi les conditions de la prière, il y a la purification rituelle. Si une personne prie sans avoir accompli cette condition, sa prière est nulle. Mais si une personne fait ses ablutions, la prière n'est pas forcément valide, car il y a d'autres conditions à effectuer pour que la prière soit valide. Ce qu'il faut savoir à propos des conditions dans le mariage. Ne pas confondre conditions du mariage et conditions dans le mariage. Les conditions du mariage sont les conditions obligatoires pour qu'un mariage soit valide en islam. Pour plus d'informations sur ces conditions, je vous invite à regarder la vidéo sur la définition du mariage. Le lien est dans la barre de description. Quant aux conditions dans le mariage, il s'agit des conditions que l'un des prétendants ou les 2 prétendants mettent dans le contrat de mariage. Donc, la différence entre les deux est que si les conditions du mariage manquent, le mariage est nul. Tandis que s'il n'y a pas de conditions dans le mariage, celui-ci reste valide. Les catégories de conditions et leur jugement. Les conditions dans un contrat sont de 2 catégories. Les conditions de la législation. Il s'agit des conditions que la législation a déjà installées pour les contrats. Ces conditions doivent être obligatoirement présentes pour que le contrat soit valide. Les conditions établies. Il s'agit des conditions mises par les 2 parties dans leur contrat. Ces conditions se divisent elles-mêmes en 2. Les conditions liées. C'est le fait de lier un contrat à une chose précise. Exemple, une femme dit à son prétendant « Je me marierai avec toi uniquement si tu termines l'apprentissage du Coran. » Dans cette situation, la femme a lié l'acceptation du mariage à l'apprentissage du Coran du prétendant. Les conditions restreintes. C'est lorsque l'une des 2 parties ou les 2 conditionnent une chose durant le contrat ou après la validation du contrat. Exemple, je désire me marier avec une femme et je mets la condition qu'elle soit vierge. Il s'agit là d'une condition durant le contrat. Autre exemple, la femme désire se marier mais conditionne de rester chez ses parents la première année du mariage. Il s'agit ici d'une condition après la validation du contrat. L'avis le plus juste concernant ces conditions, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que l'origine dans les conditions restreintes est la permission, et qu'il est obligatoire de les accomplir lorsqu'elles ont été acceptées. Bien évidemment, si la législation a interdit cette condition, il n'est pas permis de l'accepter et encore moins de la respecter. Exemple,
La femme conditionne à son futur mari que ce soit elle qui ait l'autorité et qui prenne les commandes du couple. Ceci contredit bien évidemment la législation, car Allah Azza wa Jal a donné autorité aux hommes. Autre exemple, le prétendant conditionne à la prétendante d'enlever le voile après leur mariage. Il ne fait aucun doute que ces conditions sont interdites et ne doivent pas être prises en considération. Est-ce que l'amour est une condition pour le mariage? Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la vie de couple que je vous invite à visionner, le lien est dans la barre de description, beaucoup de musulmans prennent en exemple le mariage des mécréants. Ils cherchent malheureusement à calquer les mariages des mécréants qu'ils ont vus à la télé ou dans les séries. Cela est malheureusement tellement entré dans leur cœur qu'ils tentent d'appliquer cela dans l'islam. Et cela les pousse à prendre les objectifs du mariage des mécréants et en faire des objectifs dans le mariage islamique. Il est donc impératif pour le musulman de savoir que l'amour n'est pas du tout une condition pour le mariage. Au contraire, il n'est pas permis à l'homme d'aimer une femme alors qu'il n'est pas marié avec elle, car cela ne peut se produire que par des moyens haram et une fréquentation hors mariage. Et c'est ce que nous constatons malheureusement de nos jours. Beaucoup de musulmans disent « je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas ». Cela les pousse donc malheureusement à se fréquenter hors du mariage et à tomber dans d'immenses péchés. Si un homme ou une femme tombe amoureux d'une personne sans avoir commis de haram, alors le remède à cela est le mariage, afin de ne pas tomber dans l'interdit. L'origine dans le mariage est la présence d'amour, d'affection et de miséricorde au moment du contrat de mariage. Et il est important de savoir pour le musulman que les deux époux ont plus besoin de miséricorde entre eux que d'amour. Car la miséricorde dans le couple est plus importante que l'amour dans un couple. L'amour dans un couple est un immense bienfait qui augmente la préservation des époux et possède un goût spécial. Pour en savoir plus sur l'amour en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. En résumé, l'amour n'est pas une condition obligatoire pour le mariage. C'est-à-dire que la personne ne doit pas dire « je ne me marie pas si je n'aime pas la personne ». L'objectif du mariage est d'épouser une personne dont la religion et le comportement lui conviennent. L'amour et l'affection sont des conséquences du contrat de mariage et non une condition. Et il est tout à fait possible que deux personnes vivent heureux ensemble sans amour entre eux. Cependant, il est quasiment impossible que les époux puissent vivre entre eux sans miséricorde. Donc les époux doivent faire le plus grand effort sur la miséricorde entre eux, car la miséricorde renforce et améliore l'amour entre les époux. Si leur relation est basée sur la dureté, la méchanceté et le manque de tendresse, cela fera disparaître l'amour entre les époux. La miséricorde est donc ce qui permet au couple de vivre une vie paisible, saine et harmonieuse. Contrairement à ce que pensent certains musulmans qui ont été empoisonnés par la vision des mécréants. Ils pensent que l'amour est une base obligatoire pour le mariage, alors que nous voyons tous les jours des couples qui s'aiment de toutes leurs forces, vivre dans la tristesse, la dispute, les conflits et finir par un divorce. La miséricorde accompagnée du bon comportement est donc le socle le plus important pour obtenir une vie de couple heureuse et paisible. Et il ne fait aucun doute que celui qui plante cette graine obtiendra le fruit de l'amour. Est-il permis à la femme de conditionner à son mari de ne pas pratiquer la polygamie? Avant de répondre à cette question, il est très important d'être clair sur un point. Il n'est pas permis pour le musulman ou la musulmane de croire que la polygamie est une chose interdite en islam. Il est obligatoire pour le croyant et la croyante d'avoir la ferme croyance que cela est autorisé en islam, qu'il s'agit d'une bonne chose, qu'il n'y a aucune chose négative dedans et qu'il n'y a aucune injustice si les conditions de la polygamie en islam sont présentes. Pour plus d'informations sur la polygamie et ses conditions, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Concernant le fait que la femme soit jalouse de son mari, ceci est une chose naturelle chez la femme et elle ne doit pas être blâmée pour cela. Pour plus d'informations sur la jalousie en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Cependant, si la femme sait que son mari a besoin de se marier et que sans cela il ne pourra pas se préserver, il n'est pas permis pour elle de l'empêcher de se marier. Mais si elle sait que son mari n'est pas dans un grand besoin et qu'il peut se préserver sans cela, il est permis pour elle de lui empêcher. Si une femme empêche cela à son mari, c'est donc au mari de faire le meilleur choix possible en prenant en considération sa situation, celle de sa femme et l'environnement dans lequel il vit. S'il estime que de prendre une deuxième femme est meilleur que de ne pas en prendre une deuxième, alors il le fait. Mais dans le cas contraire, il s'abstient de le faire. La question qui nous intéresse ici est la permission ou non pour la femme de mettre comme condition au prétendant de ne pas prendre une deuxième épouse. Est-il permis à la femme de dire au moment du contrat de mariage « Je ne t'interdis pas de te marier »,
Cependant, je conditionne que tu ne te maries pas alors que tu es marié avec moi. Si tu veux te marier alors que nous sommes mariés, la décision me revient. Soit j'accepte cela et j'annule la condition que j'avais mise dans le contrat de mariage, ou soit je demande le divorce. Les savants ont divergé concernant la permission de cela. Cependant, l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que cela est permis. Certains ont pensé que cette condition rendait haram ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu halal. Mais ceci n'est pas tout à fait juste. Il faut donc faire la différence entre deux situations. Rendre le halal haram. Cela consiste à rendre la chose haram de manière absolue. Cela revient à mettre comme condition que la chose qu'Allah Azza wa Jal a rendue halal devienne haram pour la personne. Bien évidemment, cette condition est nulle et ne doit pas être respectée. Empêcher une chose halal. Dans cette situation, la personne ne rend pas halal le haram. Il l'empêche dans une situation donnée. Et c'est ce qui est le cas dans n'importe quelle condition dans un contrat. Exemple, je déménage dans un autre pays et donc je vends ma voiture à mon voisin avant mon départ. Mais je lui mets comme condition de pouvoir utiliser la voiture jusqu'au jour de mon départ. Dans cette situation, la voiture appartient à mon voisin au moment de la vente. Et donc, il est halal pour lui de l'utiliser comme bon lui semble. Mais je lui ai conditionné de pouvoir garder la voiture jusqu'à mon départ. Et il a accepté cela. Donc, je lui ai empêché une partie du halal. C'est-à-dire pouvoir utiliser sa voiture au moment de la vente jusqu'au moment de mon départ. Cette situation s'est produite à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha, voulut prendre en deuxième épouse la fille d'Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole concernant cela en disant « Certes, Fatima est une partie de moi, et je crains qu'elle soit éprouvée dans sa religion. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua en disant « Je ne rends pas haram le halal, et je ne rends pas halal le haram. Cependant, il ne convient pas que se réunissent la fille d'un ennemi d'Allah et la fille du messager d'Allah. » Le sens de ce hadith est donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu le halal haram ou le haram halal. C'est-à-dire qu'il n'a pas rendu haram à Ali ibn Abi Talib de se marier avec une deuxième épouse, car ceci est permis en islam. Cependant, il a empêché à Ali radiyallahu anhu une partie du halal, qui est de réunir la fille de l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, qui est Abu Jahl, avec sa fille Fatima radiyallahu anha. Le prophète n'a pas dit à Ali radiyallahu anhu « Ne te marie pas » ou encore « Il est interdit pour toi d'avoir une seconde épouse ». Il lui a dit qu'il ne voulait pas que la fille de l'ennemi d'Allah Azza wa Jal et sa fille soient réunies. En résumé, il y a une règle très importante à maîtriser pour ne plus avoir de problème dans la question de l'interdiction du halal. Tout ce qui est permis à une personne de faire sans condition, il est permis de lui imposer comme condition. Exemple, un homme se marie avec une femme et reste avec elle et ne souhaite pas en épouser une deuxième, car il n'a pas peur pour lui de tomber dans la fornication. Est-ce qu'il est permis pour lui de ne pas se marier et rester avec cette femme? Bien sûr que oui. Il est tout à fait permis pour lui de rester avec une seule femme, par consensus des savants. Il s'agit donc d'une chose qu'il est permis de faire pour une personne sans condition. Il est donc permis pour quelqu'un de lui imposer comme condition. C'est-à-dire qu'il est permis à la prétendante de lui conditionner de rester uniquement avec une seule femme. Si on lui conditionne cela et qu'il accepte, il est obligatoire pour lui de respecter cette condition. En revanche, il n'est pas permis à un homme de dire « Je vais prendre une deuxième épouse, mais je ne la toucherai jamais ». Il n'est donc pas permis pour lui de dire et faire cela de manière absolue. Donc, il n'est pas permis à une autre personne de lui imposer cela. Il n'est donc pas permis à la première épouse de dire à son mari « Je te laisse épouser une deuxième femme, à condition que tu ne la touches jamais ». Dans cette situation précise, il est interdit à l'homme de se marier et de ne pas vouloir toucher sa femme. Donc, il est interdit à une autre personne de lui conditionner cela. Que fait la femme lorsque son mari ne respecte pas une condition dans le mariage? Si la femme met une condition dans le contrat de mariage qui n'est pas haram et que le mari accepte cette condition, il est obligatoire pour le mari de respecter cette condition. À tout moment durant le mariage, il est permis pour la femme d'annuler cette condition. C'est-à-dire qu'elle dit à son mari « J'annule la condition que je t'avais mise au début de notre mariage. » Mais si elle n'a pas annulé cette condition et que son mari la transgresse et ne la respecte pas, elle a le choix. Soit elle annule cette condition et donc son mari n'est pas obligé de la respecter, soit elle lui demande le divorce. Exemple, une femme met comme condition dans le contrat de mariage que le prétendant ne prenne pas une deuxième épouse. Ce prétendant accepte cela
et les deux personnes se marient. Mais après quelques années, le mari estime qu'avoir une deuxième femme est une bonne chose pour lui. Il annonce donc à sa femme qu'il va se marier avec une deuxième femme. Dans cette situation, la femme a le choix. Soit elle renonce à sa condition qu'elle avait mise au début du mariage et laisse son mari se marier avec une deuxième épouse, soit elle n'accepte pas cela et demande le divorce. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.